Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, depuis les cinémas grand écran à Arcachon, l'atteste avec Patrick Gabé, le directeur. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à une semaine de Noël. Les vacances s'amorcent à partir de ce vendredi. Donc, forcément, il y a une programmation assez éclectique. Alors, j'ai envie de démarrer par Mufasa. Forcément, le Roi Lion, ça, c'est très fédérateur. Et puis, on connaît déjà tous les personnages. Exactement. Là on remonte le temps. C'est ça. Parce que là, c'est carrément l'histoire du Roi Lion, en fait, père. De Mufasa. De Mufasa, effectivement. Mais tout le monde connaît le petit lion. Et là, on va parler du père. Et là, ça va être toute la jeunesse, justement, pour son accession au trône. Voilà, sous forme de flashback. Mais on retrouve quand même tous les personnages, hein, parce que comme c'est sous forme de flashback, on voit Simba, Nala, Timon, Pumba. Car, voilà, le frère du roi. C'est ça. Exactement. Donc, voilà, ça va ravir toutes les générations, pour le coup. Hein. Ah oui. Là, avant Noël. Très très large, en fait, effectivement, c'est vraiment le film familial pour les fêtes. Voilà, par excellence. Et on rappelle que c'est signé par le réalisateur oscarisé Barry Jenkins. Exactement. Voilà, sacrée référence. Alors, dans un tout autre registre, Kraven the Hunter. Là, pour le coup, c'est un film très violent, voire sanglant, réservé à un public averti. Oui, pour les amateurs de Marvel, pour les amateurs de super-héros, c'est un des super-héros les moins connus d'ailleurs, hein, Kraven the Hunter. Et effectivement, ça va raconter l'histoire sanglante, effectivement, de l'un de ces super vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. C'est ça, une relation assez explosive finalement entre le père et le fils. Et franchement, encore une fois, ça part dans tous les sens et c'est très violent. Donc vraiment, encore une fois, pour un public très averti. Et alors, on va finir par une comédie française comme on les aime avant Noël. Voilà, c'est un Noël en famille avec Didier Bourdon et Noémie Milowski, entre autres. Exactement. Donc, joli casting, le film traditionnel pour les fêtes de fin d'année, la comédie qui sent bon Noël. Et ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, donc on rappelle le pitch, hein, c'est des enfants qui vont gâcher le réveillon de leurs parents. Enfin, quand je dis gâcher, c'est un euphémisme, hein, ils vont leur pourrir le réveillon. Ah oui, là ils vont subir très clairement voilà. des attaques en règle. Hein, voilà. Hein. Donc là, encore une fois, c'est pour un public familial, normal, un Noël en famille. Et puis on va rappeler aussi les films à l'affiche d'ici Noël, puisqu'on le rappelle, hein, les vacances scolaires arrive dans 2 jours. Voilà, donc justement, profitez-en. Donc, quels sont les autres films à l'affiche qui marchent bien actuellement, Patrick? Pour les enfants, toujours bien évidemment Vaiana 2, qui est un carton absolu depuis sa sortie. Oui. Puisque je rappelle qu'il est sorti le 27 novembre. Donc, il est toujours à l'affiche. Et il a toujours autant de succès. Donc là, c'est pour les petits. Pour les petits également, Nico le petit renne. Puis tous les autres films dont on a déjà parlé et qui sont encore à l'affiche cette semaine. Voilà, comme Wicked, comme les boules de Noël, qui sont un peu d'ailleurs sur le même registre d'un Noël catastrophe. C'est ça. Autre comédie française. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Régalez-vous, venez ici au cinéma grand écran L'Atteste ou Arcachon et vous aurez vraiment toute une diversité de films pour toutes les générations et avec un Patrick Gabé et toute son équipe qui vous accueilleront avec le sourire. Absolument. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci Patrick. À la semaine prochaine.